Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, nous allons parler de fertilisation versus amendement. Alors c'est quoi l'amendement? L'amendement, c'est de rendre notre sol approprié. Parce que souvent, lorsqu'on aménage une plate-bande, le sol de notre terrain n'est pas approprié pour les plantes. Alors soit qu'il est trop dur, trop argileux, ou soit qu'il est trop léger, sablonneux, qu'il est impropre à la culture. Alors c'est pour ça qu'il faut l'amender pour que les plantes soient heureuses dans notre cours. La fertilisation, c'est finalement un apport d'éléments nutritifs. Alors ça n'amende pas le sol, ça ne fait que nourrir les plantes. D'où l'importance d'un bon amendement. Alors c'est pour ça que quand on a une maison et qu'on veut commencer une plate-bande, ou qu'on acquiert une nouvelle maison et qu'on ne connaît pas notre sol, eh bien, c'est bien important. On prend notre pelle, on retire une plaquette de gazon et on va voir quel type de sol on a. On peut avoir deux types de sol. Alors, il y a la grosse glaise, ce qu'on appelle une terre lourde, une terre argileuse, qui est épaisse, qui est gluante, et on a une matière sablonneuse. Alors, souvent, on va avoir un sol qui, avec des petites particules, comme ici, très, très fin. Bien entendu, on n'a pas seulement ces deux types de sols, on a des variantes entre les deux. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment rendre ce sol-là fertile et comment le rendre aussi, j'aurais envie de dire, agréable pour les plantes à pousser. Parce qu'on comprend que si on est dans la glaise, alors dans la glaise, les racines vont avoir de la difficulté. Alors, ils vont avoir de la misère à pénétrer cette substance-là qui est très, très, très solide, qui est très, très dure. Alors que dans le sable, au contraire, les racines vont bien aller. Par contre, dans la glaise, c'est très nourricier. On a beaucoup de débris végétaux, on a beaucoup de débris organiques, donc on a de la nourriture. Dans le sable, on n'a pas de débris organiques, c'est très, très minéral. Alors, avec quoi on va amender ça? On a deux choix. On peut arriver chez nous, une nouvelle maison où on décide de faire des plates-bandes un matin. Alors, on retire complètement la glaise, alors sur une surface d'environ 12 à 13 pouces ou 16 pouces, tout dépendant là, du degré qu'on veut se donner ou qu'on va relever la plate-bande. Alors, on peut retirer complètement la glaise et la remplacer par un bon sol de plantation. Ou on peut essayer de l'amender. Avec quoi on va l'amender? On va l'amender avec du sable grossier, pas du sable fin comme on a ici. Du sable grossier, c'est-à-dire du sable et des particules de roche qui sont assez présentes pour justement pas se compacter avec la glaise. On va l'amender aussi avec du compost qui va lui donner de l'élément nutritif mais qui va aussi briser la glaise. Alors souvent le compost forestier que j'ai ici, alors lui va encore plus briser la glaise parce qu'il y a beaucoup de débris végétaux, de débris d'arbustes. Le sable. Alors, ça a l'air drôle à dire, mais on va encore amender avec du compost. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? C'est de la bonne nourriture. On va avoir besoin de mettre de la texture à notre sol. Alors, on va y mettre beaucoup de compost. C'est un peu comme le sol de plantation qu'on met dans nos pots. Qu'est-ce qu'on met dans nos sols de plantation, dans nos pots? Alors ici, on a un substrat de plantation comme ça. Ici, on voit toutes les petites graines blanches. Alors, on met de la perlite. Ici, j'ai de la perlite. Ou on met de la vermiculite. Alors, vous voyez, c'est de façon à rendre notre sol fertile et de le rendre aussi approprié pour la culture de nos plantes. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.